أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاته وفي ملكه وأشهد أن عظيمنا وسيدنا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته من علماء العاملين وسائر أهل الإيمان الذين يستمعون القول ويتبعون أحسن. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges sont pour Allah, nous le louangeons, nous le glorifions. Nous lui demandons le pardon contre les méfaits de nos âmes et celui de nos péchés. Quiconque Allah a guidé, nul ne peut l'égarer, et quiconque Allah égare, nul ne peut le guider. Je témoigne en toute vérité qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée dans sa seigneurie, dans sa divinité, ses noms et ses attributs en dehors d'Allah. Et je témoigne de même que Mohammed, prière et salut d'Allah sur lui, est son serviteur et messager. Qu'Allah prie sur lui, fasse ses éloges auprès des anges rapprochés, de même que sur sa famille, ses pures épouses, ses nobles et valeureux compagnons, et ceux les ayant suivis sur le droit chemin, chemin de la rectitude jusqu'au jour de la rédiction des comptes. C'est à quoi, nobles frères dans la foi, nous rendons immensement grâce à Allah, exalté soit-il, qui a permis notre retrouvaille une fois de plus dans cette mosquée Ahl Sunnah wa Jama'a du quartier Bonaloka dans la ville de Douala, dans notre noble et beau pays de Cameroun, en ce soir du lundi 29 du mois de Rajab de l'an 1441. Le lundi 29 de normalement on devait chercher le croissant lunaire. Bon, alors, nous sommes le 29 de Rajab aujourd'hui. La distance qui nous sépare du jeûne du mois de Ramadan est une distance d'un mois ou un mois, un jour, bimanillahi wa ma'ishat. Qu'Allah Azza wa Jal fasse de nous de ceux-là qui dans 29 ou 30 jours verront le Ramadan et le jeûneront en parfait état de santé. Si à jamais Allah a décrété le terme de notre vie, qu'Allah Azza wa Jalla nous accorde la mort des martyrs et avec la kalimatu shahada, et qu'il pardonne de même à nos morts, qu'il agrée tous nos œuvres, et qu'en cette journée du lundi auquel les œuvres montent, qu'Allah fasse que ce soit des œuvres sincères. Nous rappelons que nous sommes dans notre livre Sharh Sunnah du Imam Ahl Sunnah wa Jama'a, Imam al-Barbahari, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui est le commentaire élargi du Cheikh Fawzan bin Fawzan, Hafizahullah, qu'Allah le garde. Nous sommes sur le chapitre intitulé Les croyants verront Allah Yawmul Qiyamah, Inch'Allah. Et nous abordons le deuxième cours dans ce chapitre. قال المؤلف رحمه الله
l'auteur du livre, Imam Ahl-Sunnah, Imam al-Barbahari, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit Wal imanu bi ru'yati yawm al-qiyam, c'est-à-dire la croyance en la vision d'Allah Azza wa Jal par les croyants au jour du jugement dernier. On doit avoir foi. On va avoir cette croyance que les croyants verront Allah au jour du jugement dernier. Yarawna Allah Jalla wa Ala bi a'yuni ru'usihim. Et les croyants verront Allah au jour du jugement dernier bi a'yuni ru'usihim, avec leurs yeux, c'est-à-dire l'œil nu. Les yeux que porte la tête là, c'est avec ces yeux qu'on verra Allah. Wa huwa yuhasibuhum. Et lui, Allah, il les jugera bila hajibin, sans aucun voile, wala turjumanin, et sans aucun interprète. Ça veut dire, Yawmul Qiyamah, Allah va juger les êtres humains ou encore les croyants sans aucun interprète. On va tout comprendre ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit. Nous revenons dans le char, l'explication du Cheikh Fawzan bin Fawzan. On s'était arrêté sur la parole du Cheikh Fawzan qui disait Ila Rabbiha Nazira, c'est-à-dire les croyants, Allah Azza wa Jal lui-même, il a confirmé dans le Coran al-Karim que les croyants le verront. Ila Rabbiha, il dit ta'arifuhum fi wujuhihim nadrat an-na'im, et ceci dans la sourate al-Munafiqin. Mais également dans la sourate al-Qiyamah, au verset 23, Allah confirme que les croyants le verront. Il dit Ila Rabbiha Nazira, c'est-à-dire ils verront leur Seigneur. Aïbizza'i, le cheikh il nous dit Am-Nazira, ici c'est avec la lettre Za'un. Aï bi absariha tanzuru ila Allahi Jalla wa Ala. Avec leurs yeux, ils verront Allah exalté soit-il. Yatana'amuna bizalik. Et le cheikh il nous dit les croyants se réjouiront par cette vision d'Allah, exalté soit-il, ashadda mimma yatana'amuna bina'imil jannah. C'est-à-dire, ils le verront et ils se réjouiront plus qu'ils ne s'en réjouiront des délices du paradis. Comme pour dire, la vision d'Allah, Yawmul Qiyamah, est meilleure et plus exultante que les délices du paradis. Il dit Haza fil Qur'an al-Karim. Et cela existe dans le Qur'an al-Karim, ce noble livre. Fi surat al-Munafiqin. Et il dit ceci également fil Qur'an al-Karim, dans le Qur'an, fi surat al-Munafiqin, dans la sourate des hypocrites. Qala fil kuffar. Allah s'adressant afwan fi surat al-Mutaffifin, afwan, dans la sourate al-Mutaffifin, qala fil kuffar. Allah Azza wa Jal parlant aux mécréants, puisqu'il dit les croyants verront qui? Allah Jalla wa Ala. Et est-ce que les mécréants, les infidèles, verront-ils également Allah? Alors Allah y répond dans la sourate al-Mutaffifin, notamment au verset 15. Il dit Kalla, mais non. Comme pour dire l'expression Kalla dans la langue arabe ou bien dans le Coran al-Karim, c'est une mise en garde. Ça veut dire prenez garde. Innahum, eux là, les mécréants, les infidèles, en rabbihim yawma izin la mahjoubun. Ce jour-là, il y aurait un voile contre leur Seigneur. Ils ne verront pas Allah Jalla wa Ala. Qui dit qu'ils ne le verront pas? Allah lui-même. Voilà pourquoi il dit Kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjoubun. Il dit mais non, ou bien qu'ils prennent garde ce jour-là, alors ces mécréants-là,
il y aurait un voile qui les empêchera de voir leur Seigneur Allah Jalla wa Ala. Ay ma'jubuna an ru'yatillah. Il y aurait un voile qui les empêchera de voir Allah. Fa iza kana al-kuffar al-ma'jubina an ru'yatillah, le cheikh nous dit, si donc les fidèles là, ma'jubina, il y aurait un voile qui les empêchera an ru'yatillah, la vision d'Allah Azza wa Jal, fa'aza dalilun. Alors ceci est une preuve évidente ala anna al-mu'minina yarawna rabbahum Jalla wa Ala, que les croyants verront donc Allah, exalté soit-il. Si les mécréants ne verront pas Allah yawmul qiyamah, kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun, si eux ils ne pourront pas voir Allah, automatiquement les croyants verront Allah. Voilà pourquoi il dit wazalika li anna al-mu'minin. Il dit pourquoi donc les croyants verront Allah. Il dit wazalika li anna al-mu'minina, ceci parce que les croyants amanu bihi fi dunya wa lam yarawhu. Les croyants ont cru en Allah, exalté soit-il, fi dunya, dans cette vie présente, wa lam yarawhu, sans qu'ils n'aient vu Allah Azza wa Jalla. Nous tous nous croyons en Allah, mais avons-nous vu Allah? Non. Il dit bal ihtamadu ala barahin. Eux, les croyants là, ihtamadu, ils ont eu la foi ferme, la croyance ferme en tout ce que Allah a dit, en l'existence d'Allah Azza wa Jal, ala barahin, ceci en vertu des preuves coranico-prophétiques que Allah a dit, son messager a dit, il a montré qu'il existe, le messager d'Allah nous a montré qu'il existe, ils ont cru en cela. Fa'amanu bihi, et ils ont cru en cela. Il dit wasadda'u rusuluhu, et ils ont véracité leur messager. Wasadda'u rusulahu fa'amanu bihi, et tous ont cru en lui, Allah Azza wa Jal, wa lam yarawhu fi dunya, sans qu'ils ne l'aient vu dans ce bas monde. Alors pour cela, puisqu'ils ont cru en Allah, n'ayant pas vu en Allah Jalla wa Ala, ils ont cru en Allah vis-à-vis de toutes les preuves que Allah lui-même a démontrées, non? Le ciel, la terre, la pluie qui fait tomber, les végétations qu'il fait pousser, l'être humain qui conçu à partir du sperme. Voilà, le sperme, il n'y a pas l'œil, il n'y a pas la bouche, il n'y a pas la forme, mais tout ceci, après un moment, l'être humain existe à partir du néant. Tout ceci sont des preuves de la grandeur de qui? D'Allah. Ils ont cru en Allah, ils ont cru en son existence. Les prophètes sont venus, les messagers sont venus, ils ont encore appuyé cette confirmation de l'existence de qui? D'Allah. L'ont-ils vu? Non plus. Alors en retour, fa'akaramahumullahu fil jannah, alors Allah Azza wa Jalla les a honorés, d'accord, par le paradis. Il dit fatajalla rabbahum, et Allah, leur Seigneur, Allah Jalla wa Ala, fatajalla, il se manifestera à eux dans le paradis. Fara'ahu iyanan, c'est ça non? Fara'ahu iyanan, et ils le verront de l'œil nu. Lamma amanu bihi fi dunya, du moment où ils ont cru en Allah dans la vie présente, wa lam yarawhu, et ne l'ayant pas vu. Pour cela donc ils le verront dans le paradis et Allah se manifestera à eux. Il dit wa ammal kuffaru, mais quant aux infidèles, c'est-à-dire les mécréants, falamma kafaru bihi fi dunya, du moment où eux ils ont mécru en Allah, exalté soit-il dans la vie présente, hajabahumullah an ru'yati yawmul qiyamah. Donc au jour du jugement dernier, hajabahumullah, Allah Azza wa Jal mettra un voile
qui les empêchera de le voir. Ici, pourquoi? Jaza'allahum, par récompense pour eux. Au prix de la récompense pour eux, et jaza'an wifaqa, c'est une récompense wifaqa, équitable. Ils n'ont pas cru en Allah. Pour eux, Allah n'existe pas. Et Allah va les récompenser contrairement ou bien proportionnellement à leur croyance également. Vous ne croyez pas Allah, pourquoi alors vous allez le voir? Allah va mettre un voile et ils ne verront pas Allah. Ceci existe déjà en wifaqa. Allah dit c'est une rétribution équitable comme venu dans la sourate An-Naba au verset 26. Il dit wa min ash-shubahi allati i'tamada 'alayha mu'tazila, parmi les ambiguïtés, wa min ash-shubh, c'est-à-dire la shubha, d'accord, les ambiguïtés ou encore les doutes, allati i'tamada 'alayha mu'tazila, auxquels la secte égarée là, les mu'tazila ont cru en cela. Il dit wa man qala bi qawlihi, et ainsi que ceux qui se plaisent à parler avec la doctrine des Mu'tazila, voici ce qui les a égarés. Il dit Anna Allah qala li Moussa, voici leur argument, les Mu'tazila. Parce que dans leur croyance, dans le dogme des Mu'tazila, pour eux, on ne verra jamais Allah Jalla wa Ala. Et ils ont pris également pour argument Anna Allah qala li Moussa. Ils disent que Allah Azza wa Jal qala li Moussa a dit à Moïse, que la paix d'Allah soit sur lui, lan tarani, lan tarani, tu ne me verras jamais. D'accord? Wa fi qawlihi ta'ala, et notamment dans la parole du Très-Haut suivant, notamment dans la sourate Al-A'raf au verset 143. Il dit falamma ja'a Moussa limiqatina. Vous saviez, Allah avait donné rendez-vous à Moïse au mont Sinaï, un rendez-vous de 30 jours. Quand Moussa alayhi salatu wa salam est allé au rendez-vous, puisque tous y gênaient, il a fait le siwak. Allah lui a dit donc, retourne augmenter encore 10 jours. Sache que la mauvaise haleine qui se dégage de la bouche d'un jeûneur, ya Moussa, est agréable à moi, Allah, plus que le parfum al-mix du paradis. Pour cela donc, va augmenter 10 jours. Alors c'est devenu 40 jours. Alors, lorsque Moussa alayhi salatu wa salam est venu à ce rendez-vous, il n'est pas venu seul. Wahtara Moussa sabaina rajulan. Moïse a choisi 70 ahlus sunna wa jama'a. J'espère que vous avez suivi. Parmi les enfants d'Israël, ils sont allés au rendez-vous. Il dit walamma ja'a Moussa limiqatina. Au moment où Moïse, que la paix d'Allah soit sur lui, vint limiqatina, à notre rendez-vous. Wa kallamahu rabbuhu. Allahu akbar. Wa kallamahu rabbuhu. Et donc son Seigneur lui a parlé. Il dit qala. Moïse dit Rabbi, ô Seigneur, arini anzur ilayk. Il dit ô Seigneur Allah, arini, montre-toi à moi, ya Allah, anzur ilayk, pour que je te vois. Qala, puis Allah Azza wa Jalla lui dit lan tarani. Lan tarani. Il n'a pas dit lam avec mimoun, mais il a utilisé quoi? Le lan avec non. Il dit lan tarani, tu ne me verras jamais. Walakin unzur ila al-jabal. Mais cependant, ya Moussa, plante l'œil juste au niveau de la montagne. Fa in istaqarra makanahu. Si à jamais la montagne résiste sur place, là où il est, quand je vais me manifester, alors façon fatarani, ainsi tu me verras. Lorsque la lumière seulement, ce n'est pas Allah, la lumière d'Allah a commencé à se manifester,
même la montagne n'a pas supporté cette lumière. Elle s'est ébranlée. Et Moussa alayhi salatu wa salam, fasaika Moussa. Moussa également est tombé. Saika, d'autres mufassirines ont dit ils sont tous morts. D'autres ont dit ils se sont tous évanouis. Allah a ressuscité qui? Moussa. Il a dit, ya Allah, tu connais les Banu Israël. Je suis venu avec leur Ahl Sunnah wa Jama'a. Alors si je rentre seul, ils vont dire que peut-être je les ai vendus au Fomla. Ya Allah, il a fait aussi les raka'at et il a ressuscité. Donc avant que Jésus ne ressuscite, qui a d'abord ressuscité? Moussa alayhi salatu wa salam. Même la souratul Baqarah parle, n'est-ce pas, de la résurrection. J'espère que nous avions suivi. Nous ne sommes pas dans le tafsir des souratul Baqarah. Nos éléments du tafsir vous le feront. Alors, ici, Qalou, eux les Mu'tazila, c'est eux qui amènent ce verset pour aussi placer comme preuve qu'on ne peut pas voir Allah, puisque Allah il dit à Moïse, Lantarani, tu ne me verras pas. Mais avant de continuer, c'est eux-mêmes qui ont apporté ce verset pour donner leurs arguments. Mais le même argument encore les attrape. Ça c'est pour moi. D'accord? Parce que le verset dit quoi? Walamma ja'a Moussa limikatina. Au moment où Moïse vint à notre rencontre, il dit wa kallamahu rabbuhu. Et son Seigneur lui parla. Allah parle ou bien ne parle pas? C'est eux qui ont dit qu'Allah ne parlait pas. D'accord? Et il dit Kala. Lui, Moïse, il dit Rabbi arini. Seigneur, montre-toi à moi, unzu ilay. Alors, Kala. Qui dit Kala ici? Qui dit? Allah. Il dit Lantarani, tu ne me verras pas. Qui a parlé ici? Mais eux, ils ont dit que Allah ne. Les Aoussa appellent Tabkada Wawara. Ils disent quelque chose et ça les condamne en même temps. Eux, dans leur akida, ils ont dit que Allah ne parle pas. Maintenant, pour montrer encore dans leur d'autres fausses akida qu'on ne verra jamais Allah, ils amènent encore ce verset et ils confirment que non, Allah a dit à Moïse qu'on ne le verra pas. Pour cela, non, dans notre akida, on ne voit pas qui? Allah. Et c'est eux qui disent encore. J'espère que nous avions suivi. Qu'Allah nous guide. Alors, Kalou, eux, ils ont dit wa haza dalilun ala anna Allah la yura. Ils disent que ce verset, dalilun, c'est une preuve, c'est un argument, ala anna Allah la yura, qu'on ne voit pas Allah. Qu'on ne voit pas Allah. Naqoul. Le chef Fawzan, il dit, bon, nous aussi les Ahl Sunnah wa Jama'a, on apporte notre preuve. Il dit, naam, nous également on dit si, haza fi dunya. La particularité avec vous, oui, on ne verra pas Allah. Mais où? Dans la vie présente. Dans la dunya, nous sommes d'accord, on ne pourra pas voir Allah. Il dit, li'anna al-waqi'ata hazihi hasalat fi dunya. Parce que ce scénario-là, cet événement qui se passe là, hasalat fi dunya, cela s'est produit que dans ce bas monde. C'était à Touri Sini. D'accord? Au mont Sinaï. C'est ici en Égypte. Nous y sommes allés. D'accord? Le monde là, c'est ici dans la dunya, auquel Allah dit Lantarani, tu ne me verras pas. Si c'est dans la dunya, tu ne me verras jamais. J'espère que nous avions suivi. Il dit wa nahnu muttafiquna ala anna Allah la yura fi dunya. Nous, les Ahl Sunnah wa Jama'a, muttafiqun. Nous sommes tous consensuels. Nous sommes tous d'accord ala anna Allah, qu'en vérité lui Allah la yura, il ne se verra jamais fi dunya, dans la vie présente. Il dit fa Moussa sa'ala an yarahu fi dunya. Car lui Moïse, dans ce verset que vous arguez, vous apportez comme preuve qu'on ne verra pas Allah, sachez donc que an fa Moussa sa'ala an yarahu fi dunya. Lui Moïse, que la paix d'Allah soit sur lui, il a demandé à voir Allah où? Fi dunya, dans ce moment. Wa qala Allahu jalla wa ala. Puis Allah exalté soit-il a dit
Qala lan tarani. Allah dit, tu ne me verras pas. Ya'ani fi dunya, c'est-à-dire dans ce bas monde. Mais si c'est dans l'au-delà, Allah dit, ila rabbiha nazira. C'est Allah qui dit, on le verra, mais où? Dans l'au-delà. Et ils disent maintenant, wa nafiyu bilan. Parce que eux, les Mu'tazila, eux, quand ils apportent cela, quand Allah dit lan tarani, il y a la particule lan qui est une négation. Alors, le cheikh nous dit wa nafiyu, la négation bilan avec la particule lan, la yaqtadi ta'abi. Cela n'implique pas l'éternité, que éternellement on ne verra pas Allah. J'espère que nous comprenons. Voilà pourquoi le chef Fawzan il dit, rentrons dans la grammaire arabe maintenant. Finnahu wal balagha, d'accord? Dans la grammaire, la rhétorique, entrons là-bas. Il dit wa nafiyu, la négation bilan avec la particule lan, la yaqtadi ta'abi. Cela n'implique pas l'éternité comme vous, la secte Mu'tazila, vous pensez. Il dit bal huwa nafyu mu'aqqatun. Il dit c'est une négation comment? Temporaire. C'est-à-dire c'est pour un temps. Il dit fahuwa qala lan tarani. Lui Allah dit tu ne me verras pas. Ya'ani lan tarani fi dunya. Cela démontre que tu ne me verras pas fi dunya, dans la vie présente. Il dit wa fi lughatil arab. Le chef Fawzan il nous dit, sachant que dans la langue arabe, chez les linguistiques arabes, anna nafiya, qu'en vérité la négation bilan avec la particule lan, lamun wa nunun, la yaqtadi ta'abi. Cela n'implique pas l'éternité, que à jamais on ne verra pas, non. Il dit walihaza yaqul ibn Malik fil kafiyati shafiyah. Voilà pourquoi le grand savant Ibn Malik, dans son livre édité Al-Kafiyatu Shafiya fi Nahu, dans la grammaire arabe, il dit wa man yara nafya bilan mu'abbada fa qawluhu dadu wa siwahu fa'buda. Le cheikh Ibn Malik, il dit dans ce vers poétique de la Nahu, de la grammaire, il dit waman yara nafiya, celui qui voit la négation avec la particule lan, que c'est une négation comment? Mu'abbada, une négation éternelle. Il dit faqawluhu, sache que sa parole là urduda, c'est une parole à rejeter. Toute personne qui dans la grammaire arabe voit que le lan là, ce n'est pas une négation éternelle, donc à jamais, ça ne peut jamais changer, alors ça c'est à rejeter. Wasiwahu, d'accord? Fa'aduda, et le contraire de ceci, fa'aduda doit être soutenu. Alors, les savants y reviennent. Qu'Allah bénisse nos savants, masha'Allah. Quand on est à le Sunna wa Jama'a, il y aura toujours les arguments. Dans n'importe quelle faculté, Nahu, Balaga, Adab, tout vient. Alors il dit, Allah a utilisé la particule lan. On va voir dans le Coran, non? La grammaire dans le Coran. Si le lan là, c'est un lan, n'est-ce pas, éternel, ou bien, n'est-ce pas, temporaire. Il dit, les Juifs, ils ont dit, Nahanu, Ahibba'ullah wa abna'u. D'accord? Les Juifs, ils ont prétendu que c'est eux les bien-aimés d'Allah. Et c'est eux les enfants de qui? D'Allah. Et que même le paradis que Allah parle là, khalisatul lahum, que ce paradis est exclusivement pour eux. En dehors des Juifs, personne d'autre n'entrera au paradis. Alors Allah a répliqué. Et à la fin, il dit, fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. Si vous prétendez que le paradis que Allah Azza wa Jalla a créé c'est pour vous seul,
en dehors des autres, et que vous êtes les bien-aimés d'Allah, c'est vous ses enfants, alors fatamannahul maut. Parce que celui qui pense que le paradis c'est pour lui, il peut déjà souhaiter quoi? Mourir, non? D'accord? Puisque nous savions les sahaba du prophète alayhi salatu wassalam, quand on dit hayya ala djihad, un sahaba fait les ablutions rapidement, il fait 2 rak'at rapidement. Il dit ya Allah, si je pars là-bas, ne fais pas que je rate. Lui, il est quoi? Dans la vie de mourir, parce qu'il sait qu'il est sur la vérité. Allah dit fatamannahul maut. Alors, souhaitez donc la mort. In kuntum sadiqin, si c'est que vous êtes véridique. Allah dit walan. D'accord? Allah apporte la particule lan. Il dit walan yatamannahu abada. Ils ne le souhaiteront jamais. Surat al-Baqarah du verset 95 et 94 au verset 95. D'accord? Allah dit walan yatamannahu abada. Eux les juifs, ils ne souhaiteront à jamais la mort. Mais maintenant il dit ma annahu jaa annahum fil akhirah. Bien qu'avec la particule lan qui montre une négation, qu'à jamais ils ne souhaiteront, mais c'est venu encore jaa annahum fil akhirah. Il est venu que dans l'au-delà yatamannawna al-maut. Eux les juifs ils vont souhaiter quoi? La mort. Yawmul qiyamah. Il dit quoi? Liyastariru min al-azab. Afin qu'ils trouvent un repos vis-à-vis du châtiment d'Allah. Parce que lorsqu'ils seront dans l'enfer, wa qala ta'ala, Allah dit dans la sourate Az-Zukhruf au verset 77, Allah dit wa nadaw, eux les juifs outranciers, lorsqu'ils seront en enfer, wa nadaw, ils doivent n'est-ce pas interpeller le gardien de l'enfer qui est qui? Malik. Il dit ya Maliku, ya Maliku, Ikdi alayna rabbuk. Ikdi alayna rabbuk. Il dit ya Malik, wallahi, que ton Seigneur nous achève une fois. Qu'il nous fasse mourir. Pourquoi? Parce que le châtiment est permanent, c'est perpétuel, et eux, ils doivent souhaiter quoi? Alors que dans la dunya, ils ont dit walan yatamannahu abada. Mais ici, ils disent quoi? Ya Malik, liyaqdi alayna rabbuk. Que ton Seigneur nous paracèle. Il dit talabul maut. Ici, ils sont en train de chercher quoi? La mort. Fadalla ala anna lan. Ceci donc c'est une preuve qui démontre que la particule lan dans la grammaire laysa linnafyi al-mu'ab. Laysa linnafyi mu'abbad. Cela n'est pas une négation éternelle. Haza huwa muqtada lugat al-arabiyya. Cela implique la grammaire ou bien la langue arabe. Wa huwa muqtada ma dalla alayhi al-Qur'an, et cela implique ce que le Coran al-Karim a démontré comme preuve. Donc ici, lan tarani, est-ce que c'est un tu ne me verras jamais? Est-ce que le jamais ici c'est éternel? Non. Cela démontre que tu ne me verras jamais dans ce bas monde, mais dans l'au-delà, les croyants le verront. Ceci est une preuve qui démontre que les croyants verront Allah Yawmul Qiyamah. Ce que nous avions dit en bien, qu'Allah nous donne la récompense. Ce dont nous avions faussé, qu'Allah Azza wa Jalla nous pardonne. Qu'Allah nous accorde une bonne fin. Wallahi, en quelques petites minutes, vous voyez, le temps est déjà là. Le temps file. Qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous aide. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillah.